Salut, c'est Bobo pour ma chaîne Débuter au poker. Donc, je vais me lancer un petit challenge de cash game. C'est-à-dire que je vais jouer là 5000 mains de cash game sur plusieurs jours. Je vais avoir un objectif assez clair de performance. Je vais noter où j'en suis au fur et à mesure. Je vais vous dire tout ça. À la fin, on fera le point. On regardera le graphique de mes performances, si j'ai réussi mon challenge ou si je me suis planté comme un loser. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant un petit peu des bases de ce challenge. Ça va être une vidéo, je vais essayer de faire 10 minutes et je vais vous parler un petit peu de l'organisation que je vais mettre en place sur ce challenge. Donc, moi je vais jouer la NL10, donc c'est les tables à 10 euros la cave. La grosse plingue est donc à 0,1 euro. C'est un niveau de jeu qui est correct en NL10. Les plus petites tables, NL2, NL5, ont un peu plus de joueurs vraiment amateurs qui des fois font des grosses bêtises. NL10, ça commence à être assez correct. On est loin encore de l'élite des NL100, 200, etc. où il y a des joueurs vraiment excellents qui ont des très très bonnes lectures de main, etc. Donc là, il y a encore moyen de s'en sortir. Mais voilà, NL10, ça commence à devenir un peu plus costaud. Il y a quelques joueurs qui ont plusieurs années de poker, qui décident de ne pas jouer au-dessus parce qu'ils ne veulent pas mettre trop d'enjeux financiers, mais qui se débrouillent vraiment bien. Et il y a quelques récréatifs aussi. Donc voilà, c'est abordable, mais c'est pas si simple. Après, j'avoue que faire de la NL4, là, parce que le site où je suis n'ont pas la NL5, ils ont la NL4, mais bon, c'est à peu près le même niveau. Ça me motivait pas vraiment là, les parties comme ça avec la blinde à 4 centimes. Donc on va partir sur de la NL10, c'est plus motivant, c'est un peu plus dur, mais voilà, il y a un peu plus d'enjeux. Donc on se lance. Ensuite, je vais faire 5000 mains. C'est un échantillon en fait un peu light. Normalement, pour avoir une analyse assez précise sur une performance, bien connaître son niveau, faut faire 50 000 mains. Mais ça dure plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Ça dépend combien on joue chaque jour. Donc là, je vais partir sur un petit échantillon de 5000 mains. C'est un peu plus ludique. Voilà, dans le cadre de ce challenge, je vais pouvoir boucler ça en quelques jours. Et puis, ça donnera quand même une idée, voilà, de ce que j'arrive à faire. Donc, une autre base que je me fixe dès maintenant, c'est si ça passe pas, parce que alors soit finalement le niveau est trop dur pour moi en NL10, j'ai pas énormément joué la NL10, soit j'ai pas de chance du tout. À chaque fois que je rentre dans un pot avec une super main, l'autre me sort un truc à la river invraisemblable. Soit je tilt, c'est-à-dire que j'ai un coup de malchance, mais après je fais n'importe quoi pendant les 3 prochains jours. Donc voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça marche pas. Soit de mon fait, soit un peu l'aléatoire, mais je m'arrête à 3 caves perdues. Donc si j'arrive à moins 30 euros, pour pas trop cramer ma bankroll, je vais garder la tête basse et arrêter mon challenge en plein milieu, et puis je vous tiendrai au courant. Ensuite, voilà, soyez un peu positif. Ça, c'est, on va dire, le garde-fou pour pas faire une grosse connerie, mais je vais avoir un objectif de gain à la hausse, évidemment. Les performances des joueurs de cash game sont exprimées en big blind toutes les 100 mains. Donc si par exemple au bout de 100 mains on a gagné 10 euros, ça fait qu'on a gagné 100 blindes, puisque la blinde est à 0,1 euro. Donc ça veut dire qu'on a fait 100 BB100. Alors effectivement, faut savoir que prendre une cave comme ça, gagner 10 euros, ça se fait pas en 100 mains en général, ça se fait en beaucoup plus. Parfois on y arrive parce que voilà, on a fait un très gros pot, ça s'est bien passé. Mais globalement, les bénéfices que font les joueurs de cash game, puisque c'est quand même un milieu compétitif, tout le monde a envie de gagner et le site fait un petit prélèvement, ça se trouve à peu près aux alentours de 3 big blinds 100 en moyenne. Des fois on va faire plus 20 blindes, la fois d'après moins 30, etc. Mais les joueurs corrects font 3 ou 4 big blinds. Les excellents joueurs peuvent monter à 8 big blinds. Donc là, voilà, pour pas mettre une pression, pour être raisonnable et on va dire assez honnête, je pars sur un niveau de jeu correct d'un joueur gagnant, donc c'est quand même difficile. 3 big blinds toutes les 100 mains, ça fait 15 euros sur 5000 mains. Voilà, c'est vraiment le focus principal, ça sera est-ce que j'arrive aux 15 euros au bout du challenge. Alors, je vais vous parler brièvement de l'organisation de mes sessions. Donc, je vais essayer de faire 2 tables en parallèle pour gagner du temps, tout simplement. Je vais faire le challenge 2 fois plus vite si j'ai 2 tables. Faut savoir que plus on met de tables et moins on est concentré.
Donc en fait, on perd un petit peu de gain à chaque table. Par contre, effectivement, si on joue 8 fois plus de mains parce qu'on joue 8 tables, si la déconcentration est légère, bon voilà, on va gagner plus d'argent. Donc les pros souvent jouent 6 à 8 tables. Moi, à mon niveau, je trouve que jouer 2 tables, c'est bien. Ça permet de quand même être assez focus, d'avoir des bonnes infos sur les joueurs. C'est pas mal, c'est un bon compromis. Concernant la durée, je vais faire des sessions de, allez, 45 minutes à 1 heure. Pourquoi? Parce que si on fait des sessions de 2-3 heures, à la fin, on est complètement déconcentré. On peut faire des grosses erreurs à la fin. On croit qu'on est bien, mais en fait, on n'est plus du tout focus. Donc souvent, voilà, dépasser 1 heure, ça peut être un peu dangereux. On peut se planter. Il vaut mieux faire plusieurs sessions d'1 heure qu'une énorme session, quoi. Et après un minimum de 45 minutes parce que quand on commence à jouer, on commence à bien connaître ses adversaires, c'est un peu dommage d'arrêter trop tôt puisqu'il faut quand même un petit peu de temps pour bien cerner ses adversaires. Ensuite, je vais essayer de faire 3 sessions par jour, donc à peu près 3 fois 1 heure. Parce que, comme je disais, c'est mieux de couper en plusieurs morceaux. Ça me paraît faisable en ce moment là, de faire 3 sessions par jour. Je vais donc viser de faire 2 tables sur à peu près 1 heure. Donc quand on joue une table, on fait à peu près 75 mains de l'heure, à 2 tables à peu près 150. Donc si je fais 3 heures à 150 mains de l'heure sur 2 tables, ça fait 450 mains. Donc ce magnifique calcul nous montre que normalement avec cette organisation de session, je vais faire 400 à 500 mains chaque jour. Donc au bout de 10 jours ou un tout petit peu plus, j'aurai fait les 5000 mains. Donc je vais peut-être pas pouvoir jouer tous les jours, mais la plupart des jours, je vais jouer. On va quand même rappeler qu'on est en confinement, qu'on a un peu rien à foutre. Donc ça va faire à peu près voilà, 2 semaines pour faire le challenge. Je vais essayer de viser le soir et le week-end, puisqu'il faut bien comprendre que les adversaires, les meilleurs, les réguliers du poker, c'est leur activité principale. Ils jouent la journée et également le soir parfois, mais voilà, en journée on va surtout croiser quand même des habitués du poker. Les gens qui ont une activité professionnelle, eux, vont arriver le soir, le week-end, et ça sera plus simple pour trouver des adversaires à notre portée de jouer soir et week-end. Bon, on va voir si j'arrive à le faire. Là, pour ne rien vous cacher, il y a quand même pas mal de fois où je vais passer du temps avec ma copine le soir et le week-end. Donc quelques fois, voilà, je vais me faire des petites sessions, mais je devrais jouer pas mal en journée quand même. Donc ça va un petit peu complexifier mon challenge. Mais allez, on y va. On va tout donner. Dernier point, bien choisir ses tables. C'est-à-dire que je vais ouvrir plusieurs tables, mais en mode passif, disons. Je vais observer un petit peu. Je vais regarder les tailles de stack. Souvent, sur les tables à 10 euros, les joueurs qui ont 5 euros, c'est que ils sont un peu frileux, c'est pas forcément des habitués. Et les joueurs qui limp aussi, qui mettent juste une blinde comme ça pour voir, c'est souvent également des joueurs un peu moins difficiles. Donc je vais bien observer. Je vais prendre quelques minutes pour choisir les tables qui me semblent être les plus faciles à jouer, et ensuite je vais m'installer définitivement dessus pour ma session. Voilà, le petit point organisation. Concernant le style de jeu, moi je joue un jeu tag, donc c'est le jeu assez académique, c'est un jeu qui est très formateur. Si on se met là-dessus, on prend quand même des bons réflexes pour le poker. Il faut un peu plus de temps pour pouvoir faire des choses un peu farfelues, faire des gros bluffs, etc. Souvent, c'est pas mal de jouer tag. Alors tag, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu tight et agressif. Donc tight, ça veut dire serré. Donc on joue des bonnes mains, on choisit bien ses mains pré-flop. Et donc, on va ouvrir des ranges de mains fortes. Donc j'ai fait une vidéo spécifique là-dessus qui indique un peu à chaque position quel type de main ouvrir. Donc là, on va ouvrir des mains fortes à chaque fois. On va balancer tous les 2 et 7 et on va ouvrir des mains, voilà, des rois 10, des as valet, des choses comme ça, ou peut-être des 10 valets assortis, mais voilà, on va jouer des bonnes mains. Et ensuite, agressif. Ça veut dire que quand on a un bon jeu, bim, on va agresser l'autre. S'il nous suit en général, on sera bien. On aura souvent la meilleure main puisqu'on a déjà choisi des mains fortes à la base. Donc l'idée, c'est d'agresser l'autre avec un bon jeu. Et on peut également agresser avec des gros tirages. Donc quand j'aurai un jeu avec un tirage suite par les deux bouts ou un tirage couleur, je vais également agresser, même si j'ai pas encore touché. Ça permet quand même des fois de faire coucher un jeu meilleur. Donc c'est un bon cadre pour faire ce qu'on appelle un semi-bluff.
Donc ce jeu tag, c'est un jeu qui permet d'être solide, de bien comprendre ce qu'on fait, de choisir des situations qui vont en général être plus faciles à jouer. Et je vais être orienté value. Donc je vais surtout faire mes bons coups en ayant un meilleur jeu que l'autre et pas trop faire de bluff. Je ferai quelques semi-bluffs voilà, avec des bons tirages et éventuellement de temps en temps dans des très bonnes situations des purs bluffs avec rien du tout, mais normalement moi j'essaye de pratiquer un jeu qui est plus orienté sur de la value. On joue des bonnes mains, on est dans des bonnes situations, on touche et hop, on va essayer d'extraire le maximum d'argent. Et enfin, je vais m'adapter aux spécificités de chaque table. Donc ça, c'est un phrasé un peu politiquement correct pour dire je vais repérer les mauvais et je vais éviter les bons joueurs. Donc déjà, avec les pseudos des gens qui parfois les changent, mais pas tout le temps, si on reconnaît très souvent des bons joueurs, on va faire « Ah ben lui, je l'ai déjà vu, il joue bien, ok, je vais essayer d'éviter d'aller me retrouver contre lui. » Et par contre, tiens, lui, il limpe pas mal. Soit j'ai vu son pseudo, je sais qu'il est pas bon. Soit il limpe pas mal, il a juste mis 5 euros, etc. Je le catalogue comme un joueur récréatif. Et voilà, et je vais essayer de l'affronter un peu plus souvent que les autres. Donc c'est ça, s'adapter aux spécificités, c'est globalement bien analyser ses adversaires et essayer de jouer surtout les adversaires un peu plus faibles. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la façon dont vous pouvez suivre ce challenge et puis la façon dont moi je vais suivre mon propre avancement dans ce challenge. Donc moi de mon côté, je me fais un suivi précis de chaque session sur un petit Excel. Donc je note si j'ai gagné ou perdu, combien, le nombre de mains jouées, et je fais un petit graphique, donc ça permet d'avoir la vue exacte de l'avancement de ma campagne de cash game. Et dans le cadre de ce challenge, je partagerai un petit peu mon avancée pour voir où on en est par rapport à l'objectif de plus 15 euros. Donc je fais ça dans Excel. Petite parenthèse rapide, un viewer du nom de Benoît m'a demandé comment j'avais atteint cette excellence dans l'outil Excel. Écoute, mon petit gars, j'ai appris tout ça à l'UTC, hein, très bonne université que tu connais peut-être, dont tu as peut-être essuyé les bancs, toi aussi, qui m'a formé sur cet outil électronique tout à fait utile pour les calculs. Bon, donc blague à part, moi je me sers pas mal d'Excel pour analyser un peu les performances que je fais au poker. C'est pas mal de voir quand on a réussi, de voir quand on a merdé aussi. Donc à la fin de ce slide, je vous montrerai rapidement le petit tableau Excel là. Donc je vais faire un ou deux points intermédiaires. Donc par exemple si j'en fais deux, ça sera 1500 et 3000 mains par exemple, où je vous montrerai le graphique où on en est par rapport au challenge, et puis à la fin une vidéo finale qui fera le bilan. Déjà je peux anticiper plusieurs scénarios qu'il va y avoir. Donc soit j'ai dû prendre le stop loss, et donc, c'est hyper dommage. J'ai tout foiré, j'ai perdu 30 balles et j'ai arrêté. Bon, voilà, je reviendrai vers vous un petit peu triste, un petit peu en situation d'échec sur ce challenge. Soit je suis un peu perdant, ça fait chier aussi. J'ai perdu, je sais pas, 10, 12 euros. J'ai passé pas mal d'heures à jouer. Bon. Ensuite, je peux être gagnant. Ça serait quand même un petit peu ce qu'on va viser. Donc, si je suis un peu en dessous des 3 big blinds, toutes les 100 mains, j'aurais fait entre 0 et 15 euros. Voilà, c'est pas mal. C'est pas ouf quand même. Et si j'obtiens l'objectif, 15 euros ou même plus, peut-être beaucoup plus, si ça se passe hyper bien, bon, on va voir, mais un peu plus que 15 euros, ça serait très bien. Donc le triple smiley. Et on serait bien content. Enfin, on va finir avec le petit tableau Excel. Donc, sur ce tableau, on voit un petit graphique. Ici, là, c'est la courbe des 3 BB 100, si je monte très progressivement à ce rythme-là, je finis à plus 15 euros. Donc l'objectif, ça va être d'être à la fin, au bout des 5000 mains, légèrement au-dessus. Donc je vais tracer au fur et à mesure des mains le graphique. Donc voilà, ça va fluctuer peut-être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas où on va finir, mais on va tracer les résultats exacts main par main. Mais la ligne rouge permet déjà de voir la tendance qu'on veut suivre. Et au bout de 1000 mains, si je suis par là, je suis bien. Si je suis par là, je suis pas bien. Et si un jour on tape le petit moins 30, on arrête tout. Voilà. Donc on va faire un petit exemple.
Donc là, bon, j'indique des valeurs fictives de bankroll avant, après, donc 300, 309, 309, 296 et 287, 315. On va imaginer 3 petites sessions. Je vais vous montrer vite fait la tête que ça. On fait une première session à 1220 et on gagne. Bon, je vais tout tracer. On fait une deuxième session à 820 et on perd. Et on fait une troisième session à 3000 mains et on gagne. Alors évidemment, les sessions seraient plutôt autour de 100 à 200 mains à chaque fois. Je ne vais pas faire des sessions de 10 heures, mais c'est juste pour montrer. Donc là, ça permet, il y aura beaucoup plus de lignes que ça avec toutes les sessions que je vais faire. À chaque fois, je mets où j'en suis au début à la fin et ça calcule le gain ou la perte sur la session. Bon, là, le total qui fait 15 euros. Et graphiquement, le bleu va représenter voilà, les performances réelles qui vont me permettre de savoir où j'en suis. Bon, faudra attendre au moins 1000 mains pour avoir une petite idée. Hein. Sur les 50, 100 premières mains, ça ne veut rien dire. Je peux me retrouver juste au-dessus, juste en dessous. Bon, c'est quand même pas mal soumis aux aléas. Plus il y aura de mains et plus ça sera une bonne représentation de ma perf. Donc voilà, je vais vous quitter là-dessus. Et je reviens vers vous avec un petit point intermédiaire. J'espère que ça vous intéresse, que vous allez suivre ce challenge. Et je vous dis à très vite. Ciao!